Salut les runners, j'espère que vous allez bien. Je profite d'un petit rayon de soleil pour aller faire quelques images pour le test de la Salomon S-Lab Sense 8 SG. Ça fait très compliqué comme nom, hein. Je me suis décalé un peu parce que il y avait beaucoup de vent et je me suis dit que vous entendriez pas grand chose. Donc ouais, c'est un modèle que moi j'ai beaucoup utilisé entre les années on va dire 2015 et 18. J'ai eu au moins 3-4 paires comme ça. Alors les SG et puis les plus classiques là, les blanches. C'est un modèle que j'ai toujours apprécié, je me suis toujours très bien senti dedans. Je fais pas mal de courses, je fais la première diagonale des fous, je la fais avec ce modèle là. Et chaussures, ouais, vraiment que j'ai toujours eu de bons feelings. Par contre, le souci, comme beaucoup de chaussures Salomon à l'époque, c'était la durabilité du mesh qui se perçait très vite, trop vite par rapport au prix de la chaussure évidemment. Donc c'est vrai que j'ai été amené à quitter Salomon à ce moment là. Puis c'est là aussi où j'ai découvert la Trail Talon 235 chez Innovate, que j'ai vraiment adoré. Et puis là voilà, j'ai envie de retester, de voir un petit peu comment ça a évolué en quelques années. Et donc depuis septembre là je teste le modèle 8 et franchement je dois avouer que j'en suis plutôt très content. J'avais un petit peu peur avec cette chaussette là, je savais pas trop ce que ça valait, j'avais peur que ça me gêne. Franchement j'avoue que je suis plutôt super confortable avec, c'est plutôt appréciable, ça enveloppe vraiment bien. Et puis alors là c'est trop humide maintenant, il n'y a plus trop de gravier et tout ça, mais à la fin de l'été là c'est vrai que ça protégeait vraiment pas mal contre les petits cailloux, les petits graviers. Donc non, vraiment pas mal la chaussette, je suis plutôt content. Quoi d'autre sur cette chaussure en termes de ressenti? C'est une chaussure qui est toujours quand même assez rigide sur notamment la flexion longitudinale, ce qui fait que c'est une chaussure qui a beaucoup de répondants. Alors certains diront que c'est une chaussure très dynamique, donc c'est vrai, hein, c'est une chaussure qui, quand on lui met un peu dedans, elle nous le rend bien. Donc c'est un peu la chaussure qui court vite quoi. Par contre ça a un petit défaut, c'est que du coup pour qu'elle nous rende, il faut appuyer dessus. Et si on appuie dessus, ça veut dire qu'on charge plus au niveau musculaire. Donc forcément, c'est une chaussure qui court vite, mais qui musculairement est quand même assez sollicitante si on veut avoir du répondant. Donc voilà, attention à ça, c'est vraiment pour moi un des critères principaux, un des principaux critères de cette chaussure. C'est que oui, c'est une chaussure qui est très dynamique, et on a tendance à vouloir courir vite avec. Mais attention du coup, parce que musculairement, ça engage davantage. Un autre point qui va un petit peu avec ça, c'est la semelle. Donc la semelle elle est assez ferme quand même, assez dure. Donc c'est pas une chaussure confortable, hein. Clairement c'est pas parce qu'on a une épaisseur de semelle assez importante qu'elle va être confortable, hein. Ça n'a rien à voir par exemple avec des Altra sur laquelle on est bien souple, c'est vraiment un chausson. Là non, la semelle est assez rigide, assez dure. Donc c'est une chaussure du coup qui donne un bon contact au sol, on sent bien ce qui se passe. Donc ça moi j'apprécie, c'est vrai que c'est agréable, on a un bon toucher de sol avec cette chaussure. Mais encore une fois, c'est au détriment un petit peu de la contrainte musculaire, parce que qui dit moins confort dit que on peut peut-être se fatiguer, s'épuiser un petit peu plus vite. Donc à voir sur des longues distances ce que ça donne. Ayant testé les Altra il n'y a pas longtemps, là les Altra Superior 5, typiquement si j'avais un choix et un changement de chaussure à faire au cours d'une course, je débuterais avec les Salomon pour finir avec les Altra quand il y a de la fatigue, quand je sais que ma vitesse de déplacement elle est moins importante, quand j'ai le pied qui a peut-être un peu gonflé. Voilà, je vais être beaucoup plus agréable dans l'Altra. Par contre au début, quand j'ai une foulée encore dynamique, du répondant musculaire, c'est vrai que la Salomon là pourrait bien me rendre la chose. Donc voilà un petit peu mon ressenti sur cette chaussure. Le mesh a l'air plus résistant. Donc on va voir sur du plus long terme ce que ça donne. Et puis comme d'hab, je vous fais un débrief technique à la maison. Allez, à toutes. Nous voilà revenus à la maison. J'ai nettoyé la chaussure pour pouvoir la présenter facilement. Donc on va maintenant parler des caractéristiques techniques de cette chaussure.
Comme d'habitude, je me base sur les critères de l'indice minimaliste pour détailler cette chaussure et puis j'y rajoute peut-être 2-3 détails en fonction de ce qui est disponible sur le site, les petits détails techniques qui sont rajoutés. Donc, premier critère, le poids de cette chaussure. C'est vraiment pour moi peut-être le critère de choix de cette chaussure, c'est que c'est une chaussure vraiment très légère. 205 grammes référencé sur une taille 42 a priori, donc c'est vraiment très léger. Quand on l'a au pied, on sent vraiment pas grand chose et ça, moi, c'est vraiment quelque chose que je viens rechercher. C'est vraiment un des critères que je mets le plus en avant dans mon choix de chaussures, la légèreté. On va maintenant s'intéresser au drop de cette chaussure. Le drop fait toujours parler. Je vous rappelle que j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le drop uniquement, ne pas jurer que par le drop de la chaussure. Donc je vais vous la mettre quelque part dans un coin pour que vous puissiez aller y jeter un œil si vous ne l'aviez pas fait. Mais donc le drop de cette Salomon S-Lab Sense 8 SG, c'est 4 mm. 4 mm, donc ça veut dire que il y a 4 mm de pente entre l'arrière de la chaussure et l'avant de la chaussure. C'est donc un drop qui est relativement faible. Moi je suis habitué à ce type de drop, hein. C'est le drop que j'utilise un petit peu classiquement en course depuis des années maintenant, donc ça me va très bien de garder ce type de drop là. Pour quelqu'un qui passerait d'un drop 8, 10 voire 12, attention, c'est une différence qui peut être quand même significative et donc bien penser à faire une transition vraiment progressive pour adapter vos structures correctement, sinon vous avez des risques de faire flamber votre tendon d'Achille, votre mollet, votre aponévrose plantaire, enfin toutes ces petites structures de la chaîne postérieure à ce niveau-là. En parlant des 4 mm de pente, ça m'invite à parler de l'épaisseur de la semelle. Donc l'épaisseur de la semelle, on va retrouver 22 mm au talon. Et donc s'il y a 4 mm de pente, on va retrouver 18 mm de semelle à l'avant. Donc 22, c'est une épaisseur de semelle qui est quand même assez conséquente à l'arrière, hein. On va retrouver la même chose que sur les Altra, hein. Les Altra supérieurs 5.0 étaient à 21, mais par contre on n'a pas du tout le même type de semelle, hein. Clairement la semelle de la Salomon est beaucoup plus dense que celle des Altra. On va retrouver donc du coup un confort qui est bien moindre. J'en ai parlé tout à l'heure quand j'étais à l'extérieur. Donc voilà, il y a 22 mm, mais 22 mm assez rigide. Du coup, de parler de la semelle, ça m'invite à parler des technologies parce que évidemment, il y a des technologies dans cette semelle et il y a notamment la technologie que Salomon a appelée Energy Cell Plus. Donc a priori, ce serait un matériau au cœur de la semelle qui aurait des propriétés de rebond assez importantes, ce qui justifierait un petit peu la sensation qu'on a, ce que je disais tout à l'heure, de quand on vient lui appuyer dessus, ça vient rendre. C'est un peu le même principe que la semelle carbone, hein. Alors c'est pas du carbone, mais dans l'idée c'est ça, c'est que c'est un matériau qui va être plus rigide et qui va avoir une capacité de rebond important, ce qui fait que si on le met en contrainte, vraiment le matériau va rendre, va restituer l'énergie de façon assez importante et donc ça nous amène, on a l'impression en tout cas que ça nous fait courir plus vite. Donc voilà, il y a cette technologie là dans la semelle. Sinon, pas de technologie stabilisatrice au niveau de l'arche interne. Il y a un tout petit renfort, mais vraiment rien du tout. On n'a pas forcément de semelle qui est plus large que la taille du talon. Donc pas vraiment d'autres technologies pour cette Salomon. On va maintenant parler de la flexibilité de cette chaussure. Donc d'un point de vue longitudinal, c'est une chaussure où on fait assez facilement toucher la pointe et le talon. Donc on peut considérer que c'est une flexibilité notée comme légère résistance à la déformation dans un plan longitudinal. Et puis la flexibilité au niveau torsionnel, c'est pareil, on se retrouve avec une chaussure qui se déforme quand même assez facilement. Donc c'est pas extrême, mais donc c'est une légère aussi résistance à la déformation dans le plan torsionnel. On peut parler du fit anatomique aussi un petit peu, même si c'est pas parmi les critères de l'indice minimaliste. On n'a pas une toe-box hyper large, mais alors personnellement, je sais que j'ai toujours été très confortable dans les chaussures. Donc même si la toe-box n'est pas hyper large, moi j'ai vraiment pas l'impression d'être comprimé par cette chaussure. Je suis vraiment super bien au niveau du chausson. Il est vraiment très confortable et c'est en partie pour ça que j'adore cette chaussure. C'est que vraiment je me sens très confortable dedans. En tout cas la place de mon pied, la forme de la chaussure, le fit du pied me va parfaitement. Il me sert suffisamment pour sentir qu'il y a de la présence, avoir un maintien, avoir cette sensation de précision lors du toucher au sol, mais il n'est pas non plus trop serré et vient me comprimer les orteils, ce qui m'occasionnerait sans doute des frottements. Donc non, fit anatomique, pas très large, mais personnellement je suis bien dedans. Tous ces critères réunis nous permettent de calculer l'indice minimaliste de cette Salomon S-Lab Sense 8 SG.
qui nous donne un résultat de 64%. Donc 64%, au final, on se retrouve exactement dans les mêmes critères que la Altra Superior 5.0, donc le même niveau, le même degré d'indice minimaliste. Donc voilà, c'est pas une chaussure extrêmement minimaliste du fait de son épaisseur au talon, du fait de ses technologies, du fait de quand même une certaine résistance à la flexion, à la flexibilité, pardon. Mais par contre, voilà, c'est une chaussure qui pour moi, sur du trail, est très intéressante parce que on a quand même un super bon grip. Moi, j'ai jamais été déçu par le grip des chaussures Salomon, surtout sur les modèles SG où les crampons sont un petit peu plus grands. Donc franchement, c'est une chaussure que je pense utiliser. J'ai des trails courts un petit peu plus de prévu cette année, donc c'est certain que c'est le modèle que je pense favoriser. Et puis, pourquoi pas, même sur Ultra, notamment sur une première partie de course, c'est sans doute une chaussure qui va m'accompagner cette année. Alors j'avoue qu'il y a le modèle Ultra là, de chez Salomon, la S-Lab Sense Ultra 3 là, qui me fait de l'œil. C'est une chaussure qu'on voit beaucoup, qu'on voit partout. Donc je suis assez curieux, j'aimerais bien la tester. Pour l'instant, j'ai pas encore franchi le cap parce que c'est une chaussure qui a quand même plus d'épaisseur au talon, qui a 8 mm de drop, qui est plus lourde. Donc je me dis, voilà, pourquoi aller chercher ce type de caractéristiques. Donc j'aimerais bien juste par curiosité tester, puis voir un petit peu ce que ça donne, parce que c'est sûr que sur le papier, ça va être une chaussure qui a un indice minimaliste qui est beaucoup moins important. Après, voilà, je ne fais pas une fixette sur l'indice minimaliste. Je ne cherche pas absolument à avoir une chaussure la plus minimaliste possible pour courir. Je cherche avant tout celle qui va me donner le meilleur rapport entre sensation sous le pied pour que je puisse sentir ce qui se passe, garder une foulée naturelle et puis avoir un maximum de confort en contrepartie. Donc voilà, je serais prêt à faire des concessions si j'arrive à garder ce type de foulée. Donc j'avoue que c'est peut-être prochainement un test que je ferai sur cette Salomon S-Lab Ultra. Donc voilà, à voir. Et puis il y a encore de toute façon plein de chaussures à tester. Donc évidemment, dès que je teste un nouveau modèle, je vous partage tout ça ici. Et puis si vous aussi vous avez des retours à faire sur ces chaussures ou sur d'autres, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite évidemment une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les runners!